Bonjour à vous, je vous remercie de vous être joint à moi durant cette vidéo. Je vais vous expliquer aujourd'hui, comme je l'ai promis la dernière fois, comment reconnaître les noms masculins. Je l'ai déjà dit, c'est très simple, vous allez voir. Pour cette fois-ci, je vous ai préparé un petit texte. Nous allons le lire ensemble et après vous allez essayer d'observer et de l'analyser pour essayer de détecter vous-même quels sont les noms masculins. Donc je commence. Je prépare mes bagages. Je pars en voyage. Je laisse la voiture dans le garage. C'est plus sûr en mon absence. Je prends le vol en partance de Lyon et à destination de Rabat. Le commandant de bord annonce l'atterrissage. L'arrivée est prévue dans 10 minutes. Voilà. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, on peut reconnaître un nom en faisant attention au déterminant. Le déterminant, c'est le petit mot qui est placé tout juste avant le nom. Nos déterminants, ceux que j'ai choisis aujourd'hui, ce sont les articles. Là, nous avons l'article indéfini 1 et l'article défini le. Nous avons le L apostrophe. Donc, ce petit signe-là, c'est apostrophe. Donc, l'apostrophe, c'est lorsque notre mot, il commence, ou notre nom, il commence par une voyelle. Rappelez-vous, les voyelles, encore un petit rappel. Les voyelles. Nous avons le A, le E, le I, le O, le U et le Y. D'accord? Donc, lorsque votre nom il commence par une voyelle, automatiquement, nous allons mettre le L apostrophe. Très bien. Maintenant, nous allons essayer de détecter les articles qui apparaissent dans ce petit texte. Alors, ce n'est pas un article. Prépare, non. Mais non. Bagage, c'est pas un article. Part non plus. En, voyage non plus. Je laisse là. Alors, là, c'est un article. Mais c'est un article féminin. Rappelez-vous, nous avons des articles féminins qui sont là, une, et là bien sûr je vais mettre le L apostrophe, et nous avons les articles masculins qui sont là, un et le. Donc là, c'est un article, mais comme il est féminin, il ne fait pas partie des articles que nous cherchons. Dans le par contre, c'est un article masculin. Donc le garage, c'est plus sûr en mon absence. Je prends, j'ai un autre article, le vol en partance de Lyon et à destination de Rabat. Un autre article, commandant de bord annonce, le L apostrophe, vous voyez, l'atterrissage, l'arrivée, un autre article. Ah oui, mais celui-là, on va voir, c'est un L apostrophe, mais rappelez-vous, on avait dit durant la dernière séance que les mots qui se terminent par EE sont féminins. Donc, moi, je vais me passer de cet article qui représente en réalité la et non pas le. D'accord? L'arrivée est prévue dans 10 minutes. Très bien. En remarquant, maintenant, en faisant attention, en observant les mots que nous avons choisis. Donc, nous avons le garage, le vol, le commandant et l'atterrissage.
Est-ce que vous remarquez quelque chose dans les noms qui viennent tout juste après? Donc nous avons garage, vol, commandant et atterrissage. Alors, dans ces 4 mots, c'est quoi le point commun? Pas entre les 4, mais entre quelques-uns de ces mots. En observant bien, nous allons remarquer que garage et atterrissage, ils se terminent tous les deux par age. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres mots dans notre texte qui se terminent aussi par âge? Nous allons vérifier. Je prépare mes bagages. Donc ici, j'ai aussi âge. Je pars en voyage. Il est là, âge. Je laisse la voiture dans le garage. C'est plus sûr en mon absence. Je prends le vol en partance de Lyon et à destination de Rabat. Le commandant de bord annonce l'atterrissage. L'arrivée est prévue dans 10 minutes. Très bien. Nous remarquons que nous avons 1, 2, 3 et 4. 4 mots qui se terminent par âge. Rappelez-vous et n'oubliez jamais. 95%, on va dire, la majorité des mots qui se terminent par âge sont masculins. Exception faite pour quelques mots comme la plage, l'image, on dit une image, la page, donc on ne dit pas le page, on dit la page. En fait, il n'y en a pas beaucoup, d'accord? Mais la plus grande partie des mots qui se terminent par âge sont masculins. Très bien. Donc là maintenant, quand moi je lis mes bagages, donc là aussi c'est un déterminant. Rappelez-vous, je vous ai dit que le nom, il est précédé d'un déterminant. Ici, alors je prends ici le déterminant qui est avant mon nom, c'est un article, mais ici, ce déterminant qui est avant mon nom, c'est un adjectif possessif. D'accord? Très bien. Donc, il est au pluriel. La marque du pluriel, elle est là. Le S. Quand vous voyez un S, la majorité du temps, à la fin d'un mot, c'est un pluriel. Donc, j'enlève le S, j'enlève mes, il me reste bagage. Bagage, ça se termine par âge. Donc, je dis un bagage. Un bagage, le bagage. La même chose pour voyage. Ici, moi, j'ai en voyage. En, c'est une préposition. D'accord? Les prépositions, donc, je ne peux pas savoir si je ne connais pas le mot, si je n'ai pas des indices, je ne peux pas savoir si mon mot, il est masculin ou féminin. Mais du moment où j'ai âge, donc, je dis un voyage, le garage, ou le voyage, le garage, et je dis aussi un atterrissage ou l'atterrissage.